Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous faisiez à 13 ans? Eh bien, cette semaine, à Hockey le Magazine, on vous présente l'histoire de Jennifer Belrose, une jeune chanteuse de 13 ans qui, elle, a déjà chanté l'hymne national dans plusieurs dizaines d'arénas partout au Québec et même aux États-Unis. Jennifer, ça fait plusieurs années que tu as commencé à chanter. Parle-moi un peu, avant de parler d'hymnes nationaux comme tel, comment ça a commencé ton parcours avec la chanson? En fait, j'étais vraiment toute petite. En fait, en maternelle, je chantais quand même beaucoup juste pour le fun dans les modules à l'école. Puis il y a des éducatrices qui ont dit à mon père, justement, votre fille chante quand même bien. Vous devriez peut-être y en parler à propos des cours de chant. Fait que là, mes parents m'en ont parlé, puis j'ai dit, ça pourrait vraiment être le fun. Puis quand j'ai commencé les cours de chant, j'étais loin de me douter de tout ce que ça me ferait vivre, puis comment que j'aimerais ça, en fait. Puis j'ai commencé à faire des plus en plus gros spectacles. J'ai fait plusieurs concours comme Festival de la chanson de Granby, le petit festival, Festival de Sherbrooke, plusieurs concours comme ça. Moi et mon père, on écoutait tout le temps des games de hockey. Puis quand il y avait les hymnes nationaux, on était tout le temps vraiment la main sur le cœur, puis on prenait ça vraiment au sérieux. Là, mon père m'a dit, ça te tenterait-tu vraiment de faire les hymnes nationaux? Puis je suis comme, ça pourrait vraiment être le fun. Fait que là, il y a quelqu'un dans un tournoi, des tout-petits, qui m'a vraiment donné la chance de chanter là-bas. Puis j'ai commencé, j'ai chanté pour la première fois. Honnêtement, je pense, sur le coup, ça a vraiment été « wow, je veux faire ça, honnêtement ». Puis là, c'est de là que notre aventure familiale est partie. C'est comme on a notre routine à chaque match, on est les trois au moins tout le temps ensemble. Les grands-parents s'ajoutent. Là, j'ai commencé à envoyer des CV à l'extérieur, à d'autres organisations. Puis c'est vraiment comme notre événement familial. Ça fait partie de nos vacances. Ça fait partie, façon de parler, de notre culture à cette heure, les hymnes nationaux et les matchs. Puis c'est vraiment le plaisir de se retrouver les trois le soir à l'hôtel, au restaurant, avant les matchs, partager avec la famille aussi qu'est-ce qui se passe, les événements. C'est vraiment un bel événement. En fait, mon père a envoyé mon portfolio à plusieurs organisations juniors majeurs. Puis là, plusieurs juniors majeurs m'ont donné vraiment la chance à plusieurs places. Et après ça, on s'est dit, bon, on va essayer d'évoluer un petit peu. Mon père a envoyé mon portfolio à plusieurs places aux États-Unis, dans le baseball majeur. Puis on a reçu quand même quelques réponses positives. Fait que je suis allée chanter à quelques places quand même. J'essaie vraiment de faire tous les clubs pas mal ici parce que ça serait extraordinaire de pouvoir avoir fait chacun ici. Il m'en manque quelques-uns encore, fait qu'on essaye. Bien, je dirais que j'ai beaucoup de communication aussi avec Jennifer. Je parle régulièrement avec elle justement parce que je veux pas... je veux qu'elle soit contente de vivre cette expérience-là aussi, qu'elle se sente à l'aise là-dedans. Parce que, tu sais, oui, on aime ça, c'est un événement familial, mais il faut quand même qu'elle soit à l'aise là-dedans. La première fois, c'était à Détroit. Honnêtement, c'était extraordinaire. Le stade était vraiment impressionnant, il était gigantesque. Et j'ai vraiment été impressionnée par les gens aux États-Unis tellement qu'ils étaient vraiment... Ils écoutaient les hymnes nationaux chaque seconde et il n'y avait pas un bruit. C'était silence total. J'ai vraiment été impressionnée avec ça. Stressant. Pour moi, c'est vraiment un gros stress. Tu sais, je la vois arriver là, mais elle arrive avec sa confiance. Puis je la vois, tu sais, se placer, puis moi, je filme en avant, puis je shake quasiment. Il y avait quand même 30 000 personnes. J'étais sur le terrain avec elle, je regardais partout, j'étais comme... Je regardais ça, tu sais, moi, je trouvais ça quasiment épouvantable, là, tu sais, je shakais. Elle s'en va exactement à ce qu'elle va, elle s'installe, elle chante. Moi, je trouve ça extrêmement impressionnant. En fait, l'école, c'est sûr que des fois, c'est un peu difficile de manquer beaucoup d'écoles, surtout rendu au secondaire, mais je fais juste mes devoirs dans le tour, je vais voir mes professeurs avant pour avoir mes devoirs. Puis honnêtement, mes notes sont pas affectées parce que je fais tous mes devoirs, vraiment. Je m'organise pour pas rien manquer. J'ai pas de chanteur, mais j'ai vraiment un joueur qui est vraiment marquant pour moi, c'est Piquet Souben. J'ai même appelé mon chien Souben. J'adorerais chanter au Canadien de Montréal. On essaye, mais j'adorerais chanter au Canadien de Montréal. Et j'aimerais ça, si on pourrait, que ce soit contre l'équipe de Piquet Souben. Je voudrais vraiment faire ça comme travail, les hymnes nationaux, le chant, trucs comme ça, mais si ça marche pas, je vais être capable de me trouver autre chose. C'est sûr que j'aimerais vraiment ça, mais sinon, je peux me trouver autre chose. Salut.